Hello! Aujourd'hui, dans ce 71e épisode, je te partage ce que je retiens de ma détox digitale annuelle et je te donne des clés pour arriver à mettre ton téléphone de côté plus souvent dans ta semaine. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Tous les ans, je m'offre au moins 10 jours d'affilée de détox digital. C'est 10 jours sans YouTube, jeux vidéo, WhatsApp, Instagram, email, bref, sans écran. Et c'est un kiff pour moi, j'adore ça. Et la dernière fois que je me suis fait ce cadeau, c'était en fin d'année 2023. Avec mon mari, on est parti passer du coup 10 jours en Angleterre. Après l'année de merde qu'on a passée, entre les galères de santé et mes opérations médicales, lui avec tous ses voyages pro à l'autre bout du monde, les divers deuils familiaux, bref, on avait besoin de se retrouver ensemble, rien que tous les deux. On avait besoin que rien n'existe, mis à part nous deux. Alors, j'avais prévenu mon entourage que je répondrais à leurs messages à mon retour de vacances. Et voilà, c'était aussi simple que ça. J'étais tout à coup devenue pleinement disponible pour moi-même et pour mon couple. On a beaucoup parlé avec mon mari, on a beaucoup ri, on a beaucoup joué aux jeux de société. On adore jouer, donc c'était génial. Et j'étais juste bien avec lui. Et rien ne comptait plus au monde que d'être avec lui, comme il y a 15 ans, au début de notre relation. Cette détox digitale, je la fais aussi une fois par an lorsque je me prends des vacances en solo, en tête à tête avec moi-même. Alors, certaines fois, je pars pour 3 jours, d'autres pour une semaine. Dans ces moments-là, je coupe tous les écrans. Je n'utilise mon téléphone que pour Spotify, donc voilà, pour écouter de la musique, et puis que pour l'appareil photo. Et même certaines fois, mon GPS est éteint. Je ne m'en sers pas. Oui, oui, je retourne sur une carte papier. Vraiment, ce que je m'offre une fois par an, c'est du temps pour moi, tout simplement. Pour faire du tri dans mes pensées, dans mes envies, accueillir certaines émotions, me créer des souvenirs avec moi-même, faire le point sur ma vie, m'observer, prendre du plaisir à me connaître davantage. Je me laisse aussi surprendre par mes capacités. Bref, je prends vraiment plaisir à vivre à mon rythme, à me challenger, à être là pour moi. Et durant ces quelques jours en solo, je ne prends de nouvelles de personne et je ne donne de nouvelles à personne. Le seul moment où je le fais, c'est à mon mari pour lui dire que je suis bien arrivée, que je l'aime et qu'il prenne soin de lui. Et puis d'autres fois, je ne planifie pas ma détox digitale et elle se fait naturellement. Et des fois, elle dure 24 heures. Et donc, ce que je retiens de ma détox digitale annuelle, c'est que le temps qu'on passe sur notre téléphone, c'est du temps qu'on n'a plus pour soi, ni pour se créer des souvenirs avec d'autres personnes. Alors, en disant ça, je suis consciente qu'on vit dans un monde dans lequel les sociétés occidentales courent après le temps et l'espace de stockage dans le cloud. On est bombardé de partout, de tentations à rester greffé à nos écrans et dans le même temps, on nous dit qu'il faut arrêter de passer autant de temps derrière les écrans. Il est facile de se retrouver perdu quant à la démarche à suivre, si bien qu'on ne passe jamais le cap et on reste quand même greffé à nos écrans. Et puis, il y a un truc au fait, hein, quand même, que je ne t'ai pas dit, et d'ailleurs qu'on ne nous dit pas, c'est que pour arriver à faire une détox digitale, il a fallu que j'apprenne à lâcher prise sur tout un tas d'injonctions sociales et de croyances limitantes. Comme par exemple, il faut répondre le plus rapidement possible à un message, il faut tout le temps être disponible pour l'autre, l'autre a besoin de moi, c'est à moi de prendre soin de l'autre, si je ne donne pas de nouvelles, c'est que je suis égoïste, si je ne prends pas de nouvelles, c'est que je m'en fous de l'autre. Bon, je vais te dégommer tout ça rapidement, mais bien entendu, tout ça, ça met du temps à se déconstruire. Alors sois bienveillante vis-à-vis de toi, ça ne sert à rien de te rendre cet apprentissage plus difficile que nécessaire. Alors, à l'injonction, il faut répondre le plus rapidement possible à un message, bah non, ça a du bon de prendre son temps. Je pense même que répondre quand on n'est pas en énergie de le faire, ça se ressent et ça peut impacter négativement la relation. Ensuite, il faut tout le temps être disponible pour l'autre. Bah non, clairement non. Jusqu'à preuve du contraire, se sacrifier pour l'autre ne nous rend pas plus heureuses, plus aimantes et surtout n'améliore pas notre santé mentale. Jusqu'à preuve du contraire, on est esclave de personne. Je le répète, on est esclave de personne. Donc non, tu ne dois rien à l'autre. Et toi aussi, tu as le droit d'être disponible pour toi-même. Être tout le temps disponible pour l'autre, ce n'est pas sain ni pour toi ni pour l'autre. Ce qui me fait une transition aux petits oignons avec les 2 croyances limitantes suivantes qui sont: «L'autre a besoin de moi et c'est à moi de prendre soin de l'autre». Alors, que ce soit clair, à moins que l'autre soit un enfant ou ait des besoins bien précis résultant de son état de santé mentale ou physique, l'autre n'a pas besoin de toi. L'autre est en capacité de vivre sans toi, l'autre a vécu sans toi et continuera de le faire après. La plupart du temps, notre ego nous pousse à croire qu'on est essentiel dans la vie de l'autre. C'est aussi pour ça qu'on s'accapare la responsabilité du bien-être de l'autre. Sauf que non, non et non, ma petite dame. Notre ego se plante complet là-dessus.
L'autre seul est responsable de son propre bien-être et toi, ton rôle, c'est de cultiver le tien uniquement. Et si l'autre vit mal le fait que tu ne lui répondes pas tout de suite ou qu'il ou elle n'est pas de tes nouvelles, eh bien, ça dit tout de sa manière de s'attacher à l'autre, ça dit tout de sa santé mentale et ça ne dit rien de toi. Ensuite, la croyance limitante, si je ne donne pas de nouvelles, c'est que je suis égoïste ou que je m'en fous de l'autre. Bah non, toujours pas. On l'a vu dans l'épisode 37, l'égoïsme, c'est un attachement excessif porté à ses propres intérêts au mépris des intérêts des autres. Donc, quand tu décides, et c'est du Larousse, hein, donc quand tu décides de ne pas regarder WhatsApp dans la journée, ce n'est pas parce que tu t'en tamponnes le coquillard de Suzanne, mais parce que tu as besoin de repos émotionnel, de connexion à la nature, de légèreté ou je ne sais quoi. Et puis, rien ne garantit que l'autre te trouve égoïste. Ça, c'est ton biais de pessimisme et l'appel à la probabilité qui t'amène à le croire. Au contraire, j'ai même envie de te dire, tu vas peut-être l'inciter à prendre soin de sa santé mentale. Donc voilà, ose cette détox digitale, peu importe le format et la durée. Et laisse tomber ce perfectionnisme qui te dit que tu dois arrêter tous les écrans. Il faut que dalle. Je le répète tout le temps en coaching, il faut que dalle. Le succès d'une bonne détox digitale, en mon sens, c'est d'y prendre plaisir. Et donc, si toi aussi tu souhaites réduire le temps passé derrière les écrans, voici ce que je te propose. Tout d'abord, identifie pourquoi tu veux réduire le temps passé derrière les écrans. Deuxièmement, détermine précisément ce que tu inclus et exclus comme consommation digitale. Par exemple, la radio c'est OK, mais pas les infos. Le téléphone uniquement pour la musique, les photos, le GPS et WhatsApp. Instagram et WhatsApp pendant 30 minutes de 18h à 18h30. Ensuite, détermine précisément la durée de ce challenge pour rassurer ton cerveau sur le fait que c'est temporaire. Quatrièmement, identifie ce que tu vas gagner en réduisant le temps derrière les écrans. Cela te permettra, en situation de réussite, de faciliter cette nouvelle habitude car ton cerveau verra clairement le lien entre énergie dépensée et retour sur investissement. Autrement dit, ton cerveau verra qu'il sera gagnant car ta dopamine sera stimulée. Dopamine qui est essentielle pour vivre. Et donc, par exemple, les bénéfices que tu obtiendras en réduisant le temps passé derrière les écrans, ça peut être passer plus de temps avec mes enfants, Suzanne ou mon ou ma partenaire, améliorer la qualité de mon sommeil, découvrir un nouveau hobby, me créer des souvenirs agréables avec telle personne, prendre soin de moi, apprendre une nouvelle langue, m'offrir un moment de calme, reposer mon système nerveux dans la nature, etc. Pense aussi à régulièrement te rappeler les bénéfices à réduire ton temps passé sur les écrans, car le cerveau oublie vite. Donc pour t'aider, tu peux cacher des petits mots ici ou là dans les endroits associés aux écrans, changer ton fond d'écran par une photo qui te rappelle ton pourquoi. Et puis, si tu souhaites aussi te détendre la nouille concernant le temps de réponse aux messages de ton entourage, dis-leur les choses simplement. Par exemple, je te réponds dès que j'ai plus d'espace mental. Ou bien je préfère prendre le temps de te répondre plus tard plutôt que de bâcler ma réponse. Ou bien j'ai envie de prendre le temps de te répondre, alors je le ferai ce soir ou bien ce week-end. Je te rappelle aussi que tu n'as jamais à te justifier, mais si tu ressens l'envie de te justifier sur le pourquoi du comment tu n'as pas répondu dans l'heure ou dans la journée, tu peux dire quelque chose comme je suis désolée de te répondre seulement maintenant, je n'ai pas pris le temps de le faire avant. Note quand même comme cette phrase te sort de la victimisation car elle te responsabilise. C'est toi qui dis que tu n'as pas pris le temps. Ce n'est pas le temps que tu n'as pas eu parce que tout le monde a 24 heures dans sa journée. Donc, en fait, c'est une question de comment est-ce qu'on priorise notre temps. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 5 sur la confiance en soi et mon premier voyage en solo. Le 37 sur la peur de passer pour une égoïste et comment prendre du temps pour soi. Je te parle aussi du coup dans cet épisode des biais de pessimisme et de l'appel à la probabilité. Le 44 sur le fait de faire les choses pour faire plaisir à autrui et comment apprendre à ne pas s'oublier au passage. Et le 63 sur comment dépasser sa culpabilité. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacoachcamille. Prends soin de toi.